Ah, Victor Hugo, Victor. Ah, vous êtes là. Depuis sa création par Jimmy Wales et Larry Sanger, le 15 janvier 2001, Wikipédia est devenue une source connue internationalement, accessible en plus de 287 langues. Certes, son utilisation a connu un essor formidable au cours de la dernière décennie. Des images saisissantes. En 11 ans, Wikipédia s'est imposé à tous, sans que l'on connaisse réellement son fonctionnement. L'encyclopédie est devenue le 6e site internet le plus visité au monde. Dans le domaine de l'éducation, la crédibilité de Wikipédia est de plus en plus une source de discorde au sein du personnel enseignant. On ne trouve pas de terrain d'entente. Dans les établissements secondaires et postsecondaires, Wikipédia est de plus en plus la première source utilisée par les étudiants à la découverte de nouveaux sujets. Les plus grands utilisateurs de Wikipédia, je les ai trouvés dans une salle de classe. Ces lycéens commencent toujours leur travail de recherche de la même manière. Ils tapent un mot sur Internet et presque à chaque fois, la première référence qui s'affiche, c'est Wikipédia. C'est la première chose qui apparaît. Par là quand même. Il y a toujours un moment où on pense Wikipédia. Mais savent-ils qui sont les auteurs de ces pages? Et surtout, peut-on s'y fier? Vous savez comment fonctionne Wikipédia? Non, pas du tout. Je pense qu'on va sur je sais pas, on doit faire un texte et on balance le texte sur Internet et ça s'arrête là, je crois. C'est un savoir qui n'est pas hiérarchisé, qui n'est pas stabilisé et qui est anonyme. Donc c'est le reproche qu'on pourrait faire à Wikipédia, c'est un petit peu la loterie du savoir où on trouve le meilleur, le pire et le rire parfois, puisqu'il y a même des canulars qui effectivement sont colportés sur cette encyclopédie avant d'être corrigés ou pas. Philippe Manœuvre en a fait les frais. Le jury de la nouvelle star bien vivant a été donné pour mort l'espace d'une heure. Elvis Presley a été annoncé en concert prochainement. Alors que l'encyclopédie devient un site incontournable sur la toile, la question persiste. Wikipédia, source sûre ou risque à prendre? Il y a des photos, il y a des noms, il y a plus de textes, puis des dates aussi, alors que dans le dictionnaire, il y a pas beaucoup de trucs, il y a 3 lignes. C'est presque une sorte de victoire de l'intelligence sur le par cœur, parce que là on sait qu'on a toute l'information disponible à tout moment, n'importe où, donc on n'a plus la nécessité, comme de notre temps, de faire beaucoup de par cœur, de rechercher dans les bibliothèques, dans 15 bouquins différents, pour avoir la moitié de l'info nécessaire. Malgré cet avantage de taille, il nous incombe de toujours s'assurer de la légitimité des dires de Wikipédia en se basant sur des sites plus fiables. C'est d'ailleurs ce qu'en pense Gabrielle L'Espérance, aspirante à l'enseignement au primaire. Même si c'est important de vérifier les informations que nous transmet Wikipédia, je pense que Wikipédia, ça peut être vraiment un outil pratique pour les élèves qui sont un peu plus autodidactes, qui veulent découvrir des informations d'un simple clic par eux-mêmes. C'est sûr que personnellement, moi j'aimerais que mes élèves soient capables de rechercher de façon plus traditionnelle aussi. J'aimerais qu'ils puissent quand même utiliser les livres, puis savoir c'est quoi une encyclopédie format papier. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de s'adapter dans la société où on est en ce moment. L'écran fait partie du quotidien de beaucoup d'enfants. Les technologies abondent, elles envahissent les écoles. Je pense qu'on ne peut pas bannir ça de leur quotidien. Il faut au contraire l'encourager. C'est une façon de plus pour eux de se faire des connaissances générales, je pense. En somme, les opinions varient d'un utilisateur à l'autre, mais le mystère demeure irréductible. Qui se cache réellement derrière Wikipédia?